À moins d'un mois des élections législatives du 23 septembre, les partis marocains sont déjà engagés dans une intense bataille pour les investitures, ralliements, changement d'étiquette et recrutement de personnalités connues se multiplient alors que les programmes, eux, restent encore plutôt en retrait du débat public. Le politologue Moustapha Srimi est notre invité de la rédaction. Bonjour professeur et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, à moins d'un mois du scrutin, on parle beaucoup plus de candidats, j'ai envie de dire, des investitures et des ralliements plutôt que des programmes. Est-ce que cela donne déjà une indication sur la nature de cette campagne électorale au Maroc ? Il faut dire pour commencer que nous sommes dans un schéma préélectoral depuis pratiquement une année, mais ça c'est la loi du genre. Maintenant les choses s'accélèrent et vous savez que le 10 septembre prochain jusqu'au 22 du même mois va s'organiser officiellement la campagne électorale. Alors nous avons cette période intermédiaire donc de ces 2 mois écoulés sur lesquels pèsent me semble-t-il cumulativement 2 contraintes qui expliquent l'apathie générale un peu du débat politique et partisan. Première contrainte, il faut le rappeler, c'est évidemment l'impact de la Coupe du Monde du 10 juin au 19 juillet, où il y a eu une polarisation générale, légitime d'ailleurs, à propos donc de ce qui se déroulait aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où le Maroc était partie prenante, vous le savez. Et donc cette conjoncture-là de près de 6 semaines, cette semaine même, a fait qu'il y a eu une sorte de stérilisation de la vie politique, de la vie parlementaire. S'y ajoute, depuis le 30 juillet dernier, une autre contrainte, c'est ce qui s'est passé à propos des flux migratoires illégaux en direction de l'enclave de Ceuta, et ça a beaucoup pesé évidemment sur le climat politique. Aujourd'hui, enfin, nous retrouvons, si je puis dire, une conjoncture normale, avec donc la campagne électorale qui démarre difficilement, lentement, du fait que c'est encore un mois estival et de fin de vacances. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que, me semble-t-il, les partis politiques ont du retard à l'allumage pour se mobiliser. C'est tellement vrai, vous l'avez dit, que pour l'heure, nous n'avons pas encore les programmes des partis politiques. Suivant l'agenda que j'ai, le parti de l'Istiqlal présente enfin son programme exactement le 29 août courant, donc dans quelques jours. Il sera suivi par le PAM, également par le PPS et le RNI. Donc c'est à partir de la fin de ce mois-ci que nous aurons une claire connaissance, une claire appréhension de ce que programment les uns et les autres. D'accord. La difficulté pour ce programme, me semble-t-il, est celle-ci. Oui, je voudrais revenir sur la difficulté de ce programme, mais je vous laisse poser votre question. On reviendra sur la difficulté du programme, on en parlera, c'est au cœur de notre entretien, professeur Srimi, évidemment. Mais en attendant les programmes, il se trouve que le mercato politique, lui, s'accélère ces dernières semaines. Des élus, des personnalités qui changent de formation pour obtenir une investiture. Est-ce nouveau, selon vous, au sein du fonctionnement électoral marocain, ou assiste-t-on plutôt cette année à une accélération du phénomène ? Le phénomène de la transhumance auquel vous faites référence est un phénomène récurrent qu'on trouve dans toutes les élections du Maroc. On a vu un certain nombre d'élus changer donc d'une législature à une autre, parfois même d'ailleurs au cours de la même législature, mais ça a été réglé. Puisque au terme de la nouvelle constitution, un parlementaire élu, s'il change de parrainage politique, est destitué. Il y a une destitution validée par la Cour constitutionnelle. Le phénomène, vous avez raison de le relever, s'est accentué cette fois-ci. Pourquoi ? D'abord un chiffre. Il y a aujourd'hui pas moins d'une bonne trentaine de dossiers de déchéance de mandat qui sont instruits par la Cour constitutionnelle. Il y en a 30, on va arriver sans doute à 35. Ça prouve que c'est un gros mouvement. C'est un gros mouvement, c'est pas quelque chose d'isolé.
question, pourquoi il y a ce changement de parrainage politique, complété d'ailleurs par ce que vous avez appelé le mercato, avec des passages de partis de candidats, de députés sortants vers un autre parti, etc. Ça tient au fait que il y a un phénomène nouveau qui est un phénomène institutionnel qui joue avec la nouvelle Constitution, c'est l'article 47 de la Constitution. L'enjeu électoral aujourd'hui, c'est pas simplement d'avoir un nombre de sièges arithmétiques au Parlement, c'est également, si possible, d'arriver premier. Pourquoi il faut arriver premier? Parce qu'au terme de l'article 47 de la Constitution, Sa Majesté le Roi nomme comme chef du gouvernement quelqu'un au sein du parti premier. Arriver premier aux élections. Et ça, c'est un fait nouveau, c'est-à-dire que nous avons une transformation de notre système électoral. Il ne s'agit plus de dégager une majorité, il s'agit au-delà de la majorité, en même temps de travailler pour que le parti X, se voulant majoritaire ou prétendument majoritaire, arrive premier. Et donc c'est un élément de polarisation qui pèse évidemment sur le mercato. J'y ajoute évidemment un problème déontologique et éthique, parce que c'est un élément de brouillage de la perception des élus par les citoyens, puisqu'un député se présente avec telle coloration politique ou tel parrainage, et puis change de parrainage. Tout ça, évidemment, pose un gros problème déontologique. Et puis, il y a aussi le fait que ça prouve que l'enracinement et que les valeurs militantes des uns et des autres sont moindres, elles sont insuffisantes, et qu'il n'y a pas beaucoup d'attachement à un certain nombre de valeurs qui donnent leur identité aux partis politiques. Alors, on observe également que certains partis mettent en avant des jeunes et de nouveaux profils. Est-ce que c'est le signe d'un véritable renouvellement des élites politiques, véritablement, selon vous ? Alors, je vais vous répondre de manière nuancée, si vous le permettez. Oui. Renouvellement de partis politiques, oui et non. Renouvellement pour ce qui est d'un certain nombre d'ouvertures faites en direction de jeunes, de femmes, de nouveaux profils, oui, c'est un phénomène que l'on observe, etc. Mais par ailleurs, c'est là le côté négatif de ma question, il y a un phénomène de cooptation et de népotisme. Je puis vous dire que que la majorité des partis politiques, opposition et majorité sortante, etc., pratiquent à cet égard un phénomène de népotisme et de cooptation qui se vérifie par plus d'une vingtaine de fils et de filles d'eux, donc qui sont candidats aux élections. Et ça, évidemment, c'est de nature à peser sur le climat électoral et sur la dynamique potentielle de renouvellement des élites. Autre point aussi qui est une limite au renouvellement des élites, c'est le fait que les partis politiques préfèrent parrainer des profils ayant soit une base économique et sociale, soit une position locale, soit une position régionale, etc. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire du chiffre, d'avoir des sièges, et pas forcément de faire des ouvertures vers de nouveaux profils, vers des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des cadres, etc., ou des éléments des forces vives. Donc voilà un peu les contraintes qui pèsent sur le processus affiché, voulu, espéré, mais qui n'est pas réalisé, donc de renouvellement des élites politiques et parlementaires. D'accord. Alors, professeur Shimi, vous parliez tout à l'heure d'apathie du débat public, de stérilisation de la vie politique et parlementaire et en quelque sorte d'un retard d'allumage des partis politiques en ce qui concerne les programmes, justement. C'est un autre élément à relever. Il se trouve effectivement que les programmes commencent à peine à être dévoilés et il ne semble toujours pas structurer le débat électoral dans le pays. Pourquoi est-il aussi difficile de voir s'installer une véritable confrontation des projets politiques de part et d'autre ? Sur le papier, on peut relever qu'il y a 34 partis en compétition. De fait, il n'y en a qu'une bonne dizaine qui comptent escompter des sièges. Si vous prenez les calculs, vous avez 3 partis de la majorité et vous avez 5 de l'opposition.
Et dans le Parlement sortant, je parle de la Chambre des représentants, il totalise 92% des 395 sièges. Il y a 8% qui restent pour des petits partis marginaux pour leur. Donc, premier point. Alors, le paradoxe est là, c'est qu'on a en principe une offre partisane qui est large, puisqu'elle couvre un certain nombre de secteurs. Et donc, sur ce plan-là, c'est important. C'est important à dire, mais ce qui pose problème, c'est que cette offre partisane est peu différenciée. Elle est peu différenciée du fait que, globalement, finalement, les partis politiques sont d'accord sur un certain nombre de grands secteurs, lesquels les grands chantiers, l'État social, la nécessité, évidemment, de réduction des inégalités sociales et territoriales, problème du modèle de développement, et puis la priorité à donner à un certain nombre de grands secteurs, comme évidemment la santé, l'éducation, mais aussi la nécessité de trouver de nouvelles possibilités de promotion de l'emploi et de réduction du chômage. Il y a peu de différence au total pour ce qui est des propositions des uns et des autres, et on le verra d'ailleurs dans quelques jours avec les programmes des partis politiques. Donc des programmes politiques peu différenciés. Alors comment va se faire le vote des électeurs, puisque l'offre partisane qui est proposée est une offre peu différenciée. C'est pratiquement un menu, pour employer une métaphore culinaire, gastronomique, et c'est pas forcément à la carte. Alors ça va se jouer, me semble-t-il, sur la crédibilité des partis. Évidemment qu'il y a des partis qui sont plus crédibles que d'autres, tout le monde le sait, etc., du fait du passé, du fait d'un bilan de gestion, etc. Ça va se jouer également sur les profils des candidats. Le vote au Maroc, c'est pas un vote aujourd'hui, ça n'est plus un vote militant idéologique comme c'était le cas du temps des ferveurs des années 60, 70, 80, etc. C'est un vote qui se fait plutôt sur un profil, un vote en faveur de notables, en faveur de compétences, etc. Et ça, évidemment, ça réduit d'autant les différenciations programmatiques, militantes, idéologiques entre les uns et les autres. Alors, on va continuer à parler des programmes, mais pas seulement. Est-ce que les partis marocains considèrent encore aujourd'hui le programme comme le principal instrument de conquête de l'électorat? Vous venez d'en parler en partie. Ou bien l'ancrage local et la personnalité du candidat restent-ils déterminants? Comment cela se joue au sein des structures politiques marocaines aujourd'hui? Vous avez raison, il y a peu de teneurs politiques maintenant pour ce qui est des programmes, puisque, vous savez, il y a un phénomène donc de rassemblement qui fait que les uns et les autres se retrouvent globalement sur les grands chantiers. Et la feuille de route 2026-2031, elle est pratiquement dessinée. J'ai dit, c'est les grands chantiers, c'est l'État social, c'est la consolidation de la démocratie, des institutions, la lutte contre la corruption. Ça se jouera sur l'efficience des politiques publiques avec des moyens limités et une meilleure gouvernance étatique. Je crois que c'est fondamental et peut-être que le choix se fera précisément sur ce critère-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a de moins en moins d'intérêt porté au profil politique des candidats qu'à leurs compétences managériales réelles ou supposées. Ça c'est le premier point. Le deuxième point intéressant peut-être, c'est le déclin du politique au Maroc. C'est un phénomène que l'on observe graduellement depuis des années, qui s'est accentué aujourd'hui, du fait qu'il n'y a que 4% des jeunes qui sont dans les partis politiques, et que l'essentiel de la dynamique sociale et politique se retrouve où? Non pas dans le champ institutionnel occupé par les partis politiques, mais dans le domaine digital des réseaux sociaux. Et c'est ça le paradoxe de notre vie politique, c'est un système institutionnel de représentation. Il s'agit de voter pour des parlementaires, 395, mais en même temps, l'intérêt des citoyens est un intérêt qui s'exprime davantage sur les réseaux sociaux
et pas dans le cadre des manifestations habituelles et les rassemblements des partis politiques. C'est un gros problème qui est posé à la démocratie marocaine, mais c'est pas propre au Maroc d'ailleurs. Et donc l'intérêt peut-être des partis, c'est de se repositionner dans le domaine digital et numérique pour être davantage à l'écoute des préoccupations, des interrogations, des attentes et des besoins des citoyens. Se repositionner sur la dynamique des réseaux sociaux, sur la dynamique des jeunes, sur la dynamique digitale, fait partie donc des nouveaux défis de ces élections 2026 au Maroc. Merci infiniment Moustapha Shimi d'avoir été l'invité de la rédaction. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. C'était passionnant comme d'habitude. Merci à vous.